Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 822 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer directement avec une info qui vient de Alexander Ceferin, donc c'est le président de l'UEFA. Donc confie être en discussion avancée pour l'organisation d'un match des champions, donc entre le vainqueur de l'Euro 2020 et le vainqueur de la Copa América 2020. Donc ça se fait déjà, on peut dire en Coupe d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Il pourrait faire la même chose avec le continent européen et le continent sud-américain, et ça pourrait être pour la prochaine édition. Ensuite, la FFF a dévoilé hier soir le classement officiel de la saison des centres de formation. Donc le meilleur centre de formation en France, c'est le Paris Saint-Germain qui arrive en tête, deuxième Stade Rennais, troisième Sochaux, quatrième Olympique Lyonnais. Sinon on peut voir en autre grosse équipe, l'AS Saint-Etienne arrive huitième en centre de formation, et l'Olympique de Marseille seulement 16e, donc c'est pas super quand même pour l'équipe de l'OM. Ensuite officiel, voici le nouveau maillot domicile d'Everton pour la saison prochaine, toujours sponsorisé par Umbro, je trouve plutôt pas mal. Ensuite Séville et l'Ajax Amsterdam discutent pour un transfert d'Hakim Ziyech. Néanmoins le joueur serait réticent, désireux de disputer la prochaine Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a fait une saison magnifique cette année avec l'équipe de l'Ajax, donc il devrait quand même quitter l'équipe des Pays-Bas. Donc on a entendu des rumeurs du côté du Bayern, du coup ça s'est pas fait parce que ça fait plus d'un mois qu'on a entendu cette rumeur, et maintenant c'est la rumeur du côté du FC Séville. Mais bon, Séville l'année prochaine je crois la Champions League. Ensuite une déclaration de Michel Platini, il a dit Rabiot est bien plus qu'un bon joueur, il n'est pas Messi, il a de la qualité, il joue dans tous les domaines, il ne se nuit pas à rester devant la défense, il va toujours de l'avant pour chercher le but. Dommage pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai que le PSG a laissé filer quand même un joueur gratuitement, et un joueur qui avait beaucoup de potentiel. C'est vrai que Rabiot, quand il était vraiment en forme avec le PSG, c'était l'un des meilleurs joueurs à chaque fois de l'équipe, et pour Michel Platini ça va être une grosse perte pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, d'après le Daily Mirror, Nabil Fekir se serait proposé à Unai Emery, l'entraîneur de l'équipe de Arsenal. Le Français rejoindrait Arsenal pour remplacer Mesut Özil qui serait sur le départ. Le transfert du champion du monde avoisinerait les 33 millions d'euros. Bon, c'est pas trop cher quand même pour Nabil Fekir. Donc peut-être les gars, on reverra l'année prochaine un duo Fekir-Lacazette. Ensuite, selon l'équipe, le transfert de Marcus Thuram pour 12 millions d'euros, Borussia Mönchengladbach serait bouclé. Une officialisation est attendue dans les prochaines heures, peut-être en début de semaine prochaine. Donc Marcus Thuram qui a fait une belle saison quand même avec l'en avant de Guingamp, mais le problème c'est que Guingamp l'année prochaine joue en deuxième division et ils peuvent le vendre quand même pour 12 millions d'euros, c'est plutôt pas mal qui devra y jouer l'année prochaine en Allemagne. Ensuite on va parler de Sean Kluivert, le fils de Patrick Kluivert réalise de bons débuts avec les U12 du Barça, parce qu'on peut voir qu'il a inscrit 4 buts en l'espace de 2-3 matchs. N'oubliez pas qu'aussi il a un autre fils, Patrick Kluivert, c'est Justin Kluivert qui évolue lui du côté de l'AS Roma. Ensuite regardez les défenses centrales probables de Serie A la saison prochaine. Donc déjà côté Juventus, Mathis Delay, Bonucci, Chiellini, donc ce serait vraiment une charnière exceptionnelle. Côté Inter Milan, Godin qui a signé du côté de l'Inter, De Vrij et Skriniar, et côté Naples, Manolas qui a signé, c'est officiel du côté du Napoli avec Koulibaly, donc des sacrées charnières centrales l'année prochaine en Serie A. Ensuite officiel libre de tout contrat après son passage à Newcastle, Rafael Benitez signe au Dalian Yifangqin. Selon Sky Sport News, son salaire sera de 13,5 millions d'euros par an. Donc bien évidemment là-bas il touche le jackpot, je crois qu'il touche tout simplement le double, qu'est-ce qu'il touchait en Angleterre. Donc c'est officiel, il rejoint la Chine. Ensuite scène surréaliste à la télévision italienne où deux journalistes parlent en direct de recruter un joueur décédé il y a un an. Donc voilà le discours entre les deux journalistes, ils ont dit le mercato des défenseurs, Astori pourrait faire du bien à la Juventus. Oui, Astori est un bon joueur, si Bonucci part il faudra un bon défenseur. Ils ont présenté leur excuse par la suite. Donc Astori, c'est Davide Astori, l'ancien joueur de la Fiorentina et capitaine qui est décédé je crois en 2018, l'année dernière. Donc en fait c'est deux journalistes à mon avis qui connaissent rien au football à parler de Astori pour remplacer Bonucci. Donc c'est très mal passé à la télé italienne. Ensuite, à parler de Neymar, on peut voir que les supporters du Paris Saint-Germain semblent favorables au départ de Neymar. Donc il y en a un, il a dit c'est une bonne somme que Paris peut récupérer, il faut qu'il parte. Avec l'argent que l'on peut récolter, on peut s'acheter plein de joueurs à sa place. S'il veut partir, la porte est ouverte. Donc un autre a dit il a trop un comportement de star. Certes, c'est le meilleur joueur, c'est une image du PSG, mais en Ligue des Champions, je ne l'ai jamais vu contre Manchester ou une autre grande équipe. Certes, il est blessé, mais Neymar, c'est une princesse, je préfère qu'il parte. Son cas commence à impacter les supporters et le club, qu'il aille au Barça ou ailleurs, peu importe. Donc c'est pour vous dire vraiment que les supporters du PSG tout simplement en peuvent plus de Neymar avec ses comportements qu'il fait là. Il a toujours pas dit s'il voulait continuer avec le PSG, s'il voulait partir, on n'en sait rien. Et pour les supporters du PSG, ils en ont marre. Et pour eux, autant qu'ils quittent bien évidemment le PSG cet été, comme ça ils récoltent une grosse somme et pour réinvestir sur des autres
joueurs en Europe. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Javier Saviola, ancien attaquant de l'Argentine et de l'équipe du FC Barcelone. Donc il a parlé de Neymar, il a dit Neymar s'est très bien débrouillé à Barcelone, il s'entendait parfaitement avec Messi et Suarez, nous parlons de l'un des meilleurs joueurs au monde et ce type de joueur doit revenir pour placer le Barça parmi les meilleurs. Neymar doit revenir, donc on peut voir que beaucoup de joueurs souhaitent le retour de Neymar du côté du FC Barcelone. Ensuite, la Juventus aurait fait savoir à Mario Mandzukic et Gonzalo Higuaín qu'elle ne comptait plus sur eux pour la prochaine saison. Donc les deux joueurs, les deux attaquants pourraient quitter l'équipe de la Juventus. Donc Mandzukic, on a entendu des offres arriver de l'équipe du Borussia Dortmund et Higuaín, c'est l'énigme, on ne sait pas où pourrait finir l'attaquant argentin. Donc la dernière info sur ces deux joueurs. Ensuite, pour continuer avec la Juventus, regardez le milieu de terrain de la Juventus pour la prochaine saison. Donc actuellement, il y a pas mal de joueurs, Matuidi, Pjanic, Ramsey, Rabiot, Emre Can, Khedira et Bentancur. Donc c'est pour vous dire que ça va être très compliqué pour tous ces joueurs, tout simplement d'être titulaire indiscutable. Il va falloir batailler et être meilleur que les autres. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi après l'élimination, bien évidemment, contre l'équipe du Brésil. Il a dit: si j'envisage de quitter la sélection, il a dit non, si je peux aider, je vais le faire. Je crois que je peux les accompagner. J'ai trouvé un bon groupe. Ces garçons méritent beaucoup mieux. Donc voilà ce qu'a dit Lionel Messi. Normalement, il devrait continuer au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Ensuite, à parler de Jorge Mendes, l'agent de Di Maria ou encore de CR7, réussit encore un gros coup. En effet, le célèbre agent touchera 12 millions d'euros de commission grâce au transfert de son crack Félix à l'Atlético de Madrid. Donc au final, l'équipe de l'Atlético de Madrid aura déboursé 139 millions d'euros pour le jeune crack portugais. Donc 127, voilà, le prix du joueur plus 12 millions d'euros pour la commission de l'agent de Félix. Ensuite, regardez les nations du football qui ont gagné le plus de trophées. Donc les trois premiers ex-aequo, c'est des équipes sud-américaines, donc le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Donc pourquoi elles sont premières, ces trois équipes sud-américaines? Parce que la Copa América se dispute quasiment tous les ans ou des fois tous les 2 ans. Regardez, cette année, une édition, l'année prochaine, il y a encore une édition que par rapport à une équipe européenne, on va prendre l'équipe de France, joue l'Euro bien sûr tous les 4 ans. Donc tu as moins de chances bien sûr d'avoir plus de trophées. On peut voir que les Français ont 6 trophées, donc 2 Coupes du Monde, 2 euros et 2 fois ils ont gagné la Coupe des Confédérations, les Français, si l'on peut voir le reste des nations. Ensuite, Antonio Conte a donné son feu vert à la vente de Radja Nainggolan, donc le milieu belge. Donc la situation de Icardi reste la même, il ne figure pas dans les plans du nouvel entraîneur de l'Inter Milan. C'est pour ça qu'il aimerait tout simplement vendre Icardi et pouvoir acheter Lukaku, l'attaquant de Manchester United. Et en plus, l'attaquant belge est intéressé vu que l'Inter Milan l'année prochaine joue la Champions League. Ensuite, une déclaration de Vinicius Junior sur l'arrivée d'Eden Hazard. Il a dit: j'aurai plus de difficultés à jouer, mais ce n'est pas un problème pour moi. Tout dépendra de Zinedine Zidane. Donc maintenant, à lui de faire ses preuves et d'être un titulaire indiscutable. Moi, je vois bien quand même une attaque avec Vinicius Junior, Eden Hazard et bien sûr Karim Benzema. Ensuite, officiel, Konami et Manchester United sont désormais partenaires. Donc je sais qu'il y avait l'équipe du Barça qui était partenaire avec le jeu PES. Et maintenant, il y a l'équipe de Manchester United. Et même une autre équipe aussi est partenaire avec PES 2020. Ça sera l'équipe de Arsenal. Ensuite, ce que tu achètes avec 100 millions d'euros en 2019. Et on va comparer quasiment 15 ans en arrière avec 100 millions d'euros, même 86 millions d'euros. Regardez la palette de joueurs que tu pouvais acheter comme Cafu, Pirlo, Seedorf, Inzaghi, Kaka et Gattuso. Tous ces joueurs-là, si tu les additionnes en 2005, il coûtait seulement 86 millions d'euros, alors qu'actuellement tu achètes un jeune joueur, voilà, un jeune portugais, Félix, 120 millions d'euros. C'est pour vous dire vraiment que le marché des transferts a plus que développé ces dernières années. Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Il a dit: j'ai gagné 33 trophées tout au long de ma carrière, c'est probablement plus que tout que la MLS a gagné ensemble. Voilà, il aime bien envoyer des pics un peu à tout le monde, bien sûr, Zlatan Ibrahimovic, et cette fois-ci il l'a envoyé au championnat américain. Ensuite, on va parler de Manchester United va proposer une prolongation de 5 ans à David De Gea, assorti d'un nouveau salaire de 390 000 euros par semaine. C'est quand même énorme, donc contre 200 000 actuellement. Donc tout simplement, ils vont lui proposer un nouveau contrat de 5 ans et tout simplement, ils vont aussi lui proposer de doubler son salaire. Ensuite, la Juventus veut offrir Dybala plus 70 millions d'euros à Manchester United en échange de Pogba, mais le club exige 150 millions d'euros secs, parce qu'on sait que la Juventus veut le retour du français du milieu. Pourtant, il y a plein de milieux côté Juventus, on en a parlé tout à l'heure, mais ils veulent le retour de Paul Pogba dans l'effectif de Turin pour la prochaine saison. Mais Manchester refuse, ils veulent un montant fixe, 150 millions d'euros, sinon il restera à United. Et pour finir ce Zap Image, les gars, on va terminer avec 2 matchs de la journée, donc 2 finales. Donc déjà à 17 h, dans pas longtemps les gars, ça sera États-Unis contre l'équipe des Pays-Bas, et ce soir à 22 h, la finale de la Copa América, Brésil contre le Pérou. Donc donnez-moi votre combiné. Donc moi, déjà pour commencer avec la Coupe du Monde féminine, je vois la victoire des Américaines qui ont beaucoup plus
plus d'expérience que l'équipe des Pays-Bas qui va jouer la première fois une finale de Coupe du Monde. Donc déjà je vois les États-Unis plus bien évidemment l'équipe du Brésil. Donc pour moi ce sera États-Unis-Brésil, donc les deux favoris pour cette finale. Donc voilà les gars, fin de Zap Image 822. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 823 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco